Bonjour, je suis Victor Dequiver et vous écoutez Parle-moi européen. Chacun a son idée sur l'Union européenne. Pour certains, c'est un monstre froid et technocratique qui coûte cher et qui décide à la place des États, et donc des citoyens. Pour d'autres, c'est une source de progrès, une promesse d'avenir, fragile peut-être, mais encore en construction. Quoi qu'on en pense, on a souvent l'impression que l'Union européenne, c'est compliqué. Avec Parle-moi européen, on a décidé d'aller à la rencontre de citoyens, de médecins, de militants, d'économistes et de députés européens pour mieux comprendre l'Europe d'aujourd'hui et surtout imaginer celle de demain. L'Union européenne, effectivement, c'est une belle idée aussi. Après, en ce moment, ça me paraît un peu en crise. S'il y avait un champ à investiguer, ce serait peut-être l'Europe de la santé. Premier épisode, le moment où l'Europe a vacillé, la crise sanitaire. Alors, moi, je m'appelle Mélise, j'ai 25 ans, j'habite à Villejuif et je suis infirmière. J'arrive le mercredi en réa Covid et j'étais au bout de ma vie. Le poste où j'étais quand il y a eu le Covid, c'était mon deuxième poste. C'était quand même assez fort émotionnellement. Genre, c'était violent de voir des gens qui sont intubés, ventilés, curarisés sur le ventre. Vraiment, il y a eu pas mal de morts et c'était hardcore. Dès décembre 2019, un virus fait son apparition en Chine. En quelques semaines, il se propage en Asie. Fin janvier, c'est au tour de l'Europe. L'Italie découvre ses premiers cas. Les États membres paniquent, ils ferment leurs frontières sans se concerter, ils confinent leur population. Les hôpitaux se remplissent, le nombre de contaminations flambe, les morts aussi, la colère monte. Le 13 mars, l'Europe devient l'épicentre de la pandémie.